fait, cette vue, donc, elle était une vue stratégique en fait au Moyen-Âge, puisque nous sommes ici dans une ancienne fortification du Moyen-Âge. On a d'ailleurs un vestige qui est cette tour, donc, qui est une tour d'observation et de défense qui permettait de voir les ennemis arriver de loin. Et donc au fil du temps, cette place stratégique s'est transformée. Elle est devenue au XVIIIe siècle une maison d'agrément. Et en 1956, elle a été rachetée par les parents de l'actuel propriétaire qui souhaitaient créer un jardin. Donc ils ont créé les jardins de Sardy, qui étaient d'abord privés, et leur fils, donc Frédéric Hinz, a décidé de les ouvrir au public en 1993. Et donc maintenant, on peut visiter les jardins, qui sont d'ailleurs en train de se transformer petit à petit. Il y a pas mal de travaux. C'est eux autres qui sentent. Donc là, on va découvrir la cour. La cour est marquée vraiment par les différents siècles. À chaque fois, on a des indications au niveau de l'architecture. Par exemple, on a ce pigeonnier qui date du XVIIIe siècle, et il indique qu'à cette époque-là, il y avait une seigneurie qui vivait sur le domaine. Et donc la taille d'un pigeonnier est proportionnelle à la taille du domaine, donc on estime que le domaine faisait 100 hectares, et aujourd'hui il en fait 14. Okay. Voilà, donc là vous voyez l'entrée des niches. Et en plus, à cette époque-là et jusqu'à la Révolution française, c'était vraiment un privilège d'avoir un pigeonnier. Et donc ensuite, ce bâtiment, c'est le chai. Donc c'est là que les propriétaires produisent leur vin. Et donc ce bâtiment, par contre, lui, il est marqué par le XVIIe siècle, puisqu'on retrouve donc la génoise, donc c'est les 2 rangées de tuiles qui sont en dessous du toit. Ouais. Et donc au XVIIe siècle, on pouvait orner sa maison de 1 à 4 rangées de tuiles selon son statut. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on... C'est un petit peu ridicule quand même, mais... C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la région, un peu comme les pigeonniers. Parce que les pigeonniers, ça servait à fertiliser les sols avec donc le guano, donc les déjections des pigeons. Et donc voilà. Donc là, Puis les épaisseurs de tuiles, ça servait à gaspiller l'argent? Mais ça avait aussi une utilité pratique quand même. Ça permettait d'éviter que l'eau pluviale ruisselle sur la façade et l'abîme. Mais une rangée aurait suffi. Et donc juste derrière vous, après, il y a la maison d'habitation. Donc c'est là que vivent les actuels propriétaires. Donc on a on a un style un peu italien avec cet œil de bœuf. Et donc l'œil de bœuf, justement, au-dessus de l'entrée principale, était avant l'axe de symétrie de la maison. Mais si on regarde bien, la maison n'est pas symétrique. Et il manque une rangée de fenêtres. En fait, c'est tout simplement parce que le pignon sud s'est effondré au début du XXe siècle. Ah, bonne raison. Et l'architecte en charge des travaux a décidé en 1956 de reconstruire le pignon un peu en arrière pour éviter que ça recommence. Parce qu'en fait, on est sur une roche calcaire, avec l'eau qui s'infiltre, ça crée des cavités, ça s'effondre. Et d'ailleurs, c'est une roche calcaire et en dessous, il y a de l'argile. Et donc l'eau s'infiltre et ensuite ça coule sur l'argile et c'est ce qui crée les sources. Et donc il y a pas mal de sources ici, c'est pour ça qu'on trouve pas mal de bassins. Okay. Voilà. Et sinon au niveau du jardin, c'est vraiment un jardin sec. Donc pas besoin d'eau. Juste l'eau de la pluie, ça suffit. Et c'est l'idéal en ce moment. Oui, il a fait chaud dernièrement, ou la semaine passée, ou l'autre semaine. La canicule... C'est la canicule qui a frappé l'Espagne, vous a aussi frappé dans ce coin-ci. Oui, on avait 40 degrés ici, donc c'était irrespirable, on n'a eu personne. On est allé à Aix-en-Provence, puis à Les Baux. Puis en haut, à Les Baux, il faisait 40. Ça, c'est il y a 3 ans. C'est pas pire. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est un vrai. Tu t'es fait avoir.
pour éloigner les oiseaux? Non, c'est le fils des propriétaires qui a mis ça. C'est cute. Voilà. Il voulait participer lui aussi au jardin. Bon, ça, c'est pas le même que l'autre côté. Vous voulez deviner ce que c'est? Ça pourrait ressembler à un citronnier, ça pourrait ressembler à... Alors, c'est de la famille des agrumes. Il faut bien déchirer la feuille. Comme ça, vous sentirez encore mieux. Parce qu'en fait, les agrumes, Ça, t'es meilleur. la caractéristique, c'est que leurs feuilles sentent vraiment le fruit qu'ils vont produire. C'est des mandarines Oui, ou... exactement. C'est exactement ça. Ouais, je pense que je l'ai senti un peu. mandarines. Et donc, comme ça, on peut les identifier sans qu'il y ait le fruit dessus. Mais à côté, sur la terrasse, là-bas, t'avais un citronnier? Ou Un citronnier, oui, et un bergamotier. T'avais raison. Encore. Toujours raison. D'ailleurs, on a un peu commencé avec les senteurs parce qu'ici à Sardy, il y a pas mal de plantes odorantes. Et donc là, par exemple, vous avez les pélargoniums odorants. Et quand vous caressez leurs feuilles comme ça, en fait, vous allez sentir... Nous, on appelle ça la citronnelle. ça dépend, en fait, ils n'ont pas tous la même odeur. Mais par exemple, celui-ci sent la citronnelle. Mais par exemple, celui-là va sentir Ça ressemble plus à ça. la rose. OK. Et son huile essentielle va être utilisée dans les cosmétiques, par exemple. Oh wow, ça sent vraiment fort. Sans ça. Et ils ont vraiment tous leur odeur. Et par exemple, le tout premier, il sent la pomme. OK, puis ça fait penser vraiment à géranium. Oui, voilà, La c'est de la feuille de même famille, géranium. voilà. OK. C'est la Eh, tu vas même bien famille. t'entendre avec... Ils sont un peu différents. C'est fou, ça sent vraiment... Oui, Ça, c'est un romarin. je sais pas. Je pense que c'est un romarin. Il est un peu sec. Oui, il y a vécu... il aurait besoin d'un peu d'amour. Un roman sec. Ben là, celui qui est en velours. La lui, petite il sent piscine la mer. intérieure. Oh, Voilà, c'est ça. Oui, c'est quand même des gens riches. ça, t'aimerais ça, hein? Mhm. Ben, c'est les 7 € que t'as donné, ça paye, puis le reste, ça va vers la piscine. C'est une piscine qui était à l'époque? Ben là, il est construit en 1900. Ouais, pour faire des longueurs. Ok. Ouais, pour faire des longueurs, Quelque pour chose ça. comme ça, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui aimerait ça nager, là, parce que c'est une piscine à longueur. Mais c'est de l'entretien, les grandes... Oui, là, ils C'est- sont c'est- 3 jardiniers. Et donc là, on a aussi ce pin parasol qui a été planté, pareil, en 1956. Quand même, hein. Et donc, quand il a été planté, il faisait vraiment la taille d'un homme. Et voilà. En moins de 70 ans. Quand même. Ouais, c'est ça, les pins sont... Dans notre coin, les pins sont pas comme ça. Mais ça pousse... Ici, vous avez pas... il n'y a pas de gel. Ou presque pas. Ouais, presque pas. Mais il y en a parfois. Chez nous, là, c'est 4 mois par année. Là, c'est... Je l'ai dur. Les plantes doivent survivre à moins 30, au moins 2 mois par année. Ben, peut-être entre moins 10 et moins 30 pendant 2 mois. Mais c'est vraiment le sol est gelé à 1 mètre. Ouais, puis ça neige chaque nuit, là. Ouais. On n'en meurt pas, tu sais. Non. On s'habille en conséquence. Il y a quand même des mois un peu plus chauds, non? Oui, Ah, l'été. oui, l'été, Oui. ça peut monter jusqu'à 36, 38. Ah oui. Là. Oh, oui. Oui. C'est vraiment des grandes Des swings, différences. des grands écarts. Non, mais ça va ici, c'est plus stable. Après, je pensais pas que cette région était aussi chaude. Parce que je suis pas d'ici à la base. Et, enfin, je pensais Quelle pas que- région? Moi, en fait, je viens de Poitiers. Donc, c'est un peu plus au nord. Futuroscope. Oui. Et sinon, j'étudie à Bordeaux. Pas en Bourgogne. Ça ressemble vraiment à nos
nos pépites qu'on a, hein. Ben, c'est des artichauts. Ça, c'est... Des artichauts. Voilà, c'est juste qu'ils les mangent pas, ils les laissent pousser et comme ça fait des fleurs. ouais. Mais artichaut, c'est la partie ici? Oui. Ah ben oui, c'est ça. Faut que tu le cueilles quand... Quand il est jeune. Faut que tu le cueilles quand il est jeune. Ouais. Si je me trompe pas. C'est ça. Sinon, il monte en fleurs, mais c'est vraiment beau. Parce que nous, on a tout petit. Ouais, c'est parce On que appelle ça ça leur des pépiques, là. ça leur a pas le temps de pousser. Ça pique. On en a, ça pique pas. C'est beau pot. Oui, vraiment, hein. Oh wow! Et voilà, le couloir de charme. Donc l'idéal avec ces températures, ça permet d'avoir un peu d'ombre. Et maintenant en fait il y a aussi un petit coin senteur. Donc je vais vous, un peu comme avec la mandarine, je vais vous donner une feuille et vous allez deviner. Et il y a une bouteille de vin à gagner. Ah, Une bouteille de vin de jardin. Chérie, de prépare-toi. ben là. On veut une bouteille de vin. Ben là. C'est quoi les bassins à côté? Ça va être... C'est un projet. Je pense que ça va être terminé vers 2025. Et en fait, c'est des bassins, donc ça va être un jardin un peu plus aquatique, avec peut-être des jets d'eau. Mais je sais pas, je connais pas tout le projet. Mais... Bah, justement, je vous disais, il y a pas mal de sources et là, justement, ils les exploitent. Qu'est-ce qui t'a emmené dans la région? À travailler ici ou... En fait, là, je suis en master et je cherchais un stage. Et je suis en management de projet, mais j'aimerais me spécialiser dans le tourisme. Ok. Et donc, j'ai trouvé cette offre de stage au jardin de Sardy. Et voilà, on va s'arrêter ici. Et voilà, j'ai été prise pour le stage et c'est génial. Bravo. On apprend plein de choses. La jeune vingtaine. Quel fun. Donc, qu'est-ce que je peux vous faire sans que... Ça, c'est un autre... Ça, c'est une autre mandarine, ça. Comme tantôt. C'était une autre mandarine. Ah, c'est pas la mandarine. Non? C'est soit citronnier ou soit Ah, orangé. regarde, c'est comme celui qu'il y avait sur le dessus, il y a des pics. Bergamote. C'est ça. Ouais, ça sent pas là. Ah oui. Oui. OK. Il en faut deux maintenant. Ça sent. C'est une fine herbe. C'est... Moi, je te dirais de la menthe, mais non. C'est de la menthe, Oui? mais il y a une autre odeur derrière. Ouais. C'est pas de la menthe verte. Mais de la menthe poivrée. Non, Non? c'est une odeur de fleurs. Mais... La rose, non. C'est pas... Non. Moi, j'ai tellement un gros nez, mais il sert à rien. C'est pas de la menthe chocolat. C'est pas de la menthe... C'est une plante qui pousse dans la garrigue. Aucune idée. Non, celle-là, je pourrais pas Une te... plante violette. Pas la violette. Non. Là, je connais pas la garrigue. Je vais pas te dire. Aucune idée. C'est cette plante en fait, son odeur elle est associée au linge propre. La lavande. Oui. Pas tant. Ah oui! Après quand on le sait généralement on Oui, arrive oui. à sentir un petit peu. Quand on est allé sur les plateaux, là, ça sentait ça, là. Non, Les mais plateaux il y de a lavande. comme Non, un mais petit c'est parce quelque que c'est chose la qui- menthe. C'est la menthe avec... C'est le mix peut-être qui fait. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme. Ça. Et en plus il y a eu plusieurs odeurs avant donc Ouais. c'est ça Oui, aussi qui peut induire en erreur. Parce Oui, que c'est la tu menthe sais, les lavande. huiles essentielles de lavande. La menthe lavande, je savais même pas que ça existait.
Ah, voilà, il existe tellement de choses, comme vous l'avez dit, la menthe chocolat. Oui, il y a tellement de menthe. Ça, là, c'est- Mais lavande, c'est ça, le nez me pique. Fait que je pourrais pas dire. Ah! C'est ça. Mais au moins j'en ai une sur deux. Fait que... Même deux. Il y a eu le mandarinier. Ah oui. Non, vous avez mérité votre bouteille. Ben c'est ça, j'aime autant prendre la visite avec quelqu'un. Puis, Non, parce qu'on passe à côté de plein de choses, puis qu'on voit, mais on comprend pas, là. Oui, là par exemple, les senteurs, c'est uniquement avec un guide. Ben oui. Parce que pour éviter que les gens arrachent les, Ben oui. les feuilles. Ben oui. Tout le monde essaye de faire attention de ne pas prendre toujours sur les mêmes. Ouais. Mais en fait, ça serait pas assez de juste brasser. Non, pour ces feuilles-là, non. Par exemple, pour les pélargoniums, il faut juste Oui. toucher le feuillage. oui. Mais par contre, pour celle-là, Faut non. vraiment. La bergamote, c'est ça, la bergamote juste à frotter. Non. Ça, Ouais, c'est vrai, parce que la feuille est lisse. Oui, oui. La feuille, Bonjour. On m'a dit que je peux prendre la visite en cours. Bien sûr. Bienvenue. Merci. Donc, vous avez pu voir un petit peu la tour. On est passé rapide pour oui. voir ça. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez, on refera un autre petit point peut-être. D'accord, vous avez les charmes. Voilà, c'est ça. Donc là, on est dans le couloir de charme. Alors, j'ai une haie de charme chez moi, mais qui sont en haie, quoi. C'est-à-dire qu'on Ah oui. ne voit pas les troncs comme ça. Et celle-là, ils ont quel âge? Là, ils ont une vingtaine d'années. Vingtaine d'années. Ils ont été, donc on a coupé les branches Oui, au fur et à mesure pour que mesure, ça oui. monte, d'accord. Alors on m'a dit que les charmes, c'est pas très loin de ma maison. Ils ont des racines assez horizontales. Et c'est pas très bon de les planter près d'une maison. Alors ça, par contre, je sais pas du tout. En général, quand on achète des plantes, il y a peu de Ah oui, c'est que les bassins. Oui, c'est vrai. Voilà, donc je pose des questions. Ben c'est l'arbre s'appelle charme. Charme, oui. Oh, je pensais que c'était les haies de charme, comme dans charme. Dans charme, Mais- oui, c'est ça. Oui, mais les charmes, parce que oui, ce sont Parce que c'est des charmes. arbres très présents dans la région. C'est sûr que. Voilà, ce sont des- Est-ce que c'est ceux qu'on voit qui sont très gros, qui ont Toutes les tâches. les taches? Oui, là en fait, ce sont vraiment tous des charmes. Il y a juste C'est ça des charmes. Que Parce que j'ai remarqué que l'écorce pelait un peu, mais lorsqu'elle était brune, ça commence blanc. Un vert pâle, un vert foncé, ensuite brun. C'est ça un charme? Ben, OK. Non, mais. Regarde, on le voit. L'avantage, c'est que ça pousse vite. Ça pousse très très vite, le charme. Enfin, moi, ma haie, elle a poussé en rien de temps. Ça pousse très vite et ça craint pas les maladies. Oh. Mais c'est connu parce qu'on dans le château, on fait des, je sais pas si vous avez dit, des charmilles. Oui. Ah, voilà. il y en avait une avant, en fait, à la place du parking, il y avait Ah une oui. charmille. Sauf qu'avec le vent, et comme on est sur un rocher calcaire, les arbres tombaient. Ah oui, d'accord. Donc il y a presque plus Donc, d'arbres sur pas le très, parking. pas très raciné finalement. Non, Ouais, là, voilà. ici, non. Comme Oui. c'est du Mais calcaire. il paraît qu'en général. Voilà. Donc, mais ça fait des dans les châteaux, vous savez, pour faire des labyrinthes, des choses comme ça. Mais nous, on vient de Montréal. Cet arbre-là, on le connaît ouais, pas. on On le connaît connaît- pas. Oui, non, on le connaît pas, cet arbre-là. Mais- Ouais, on n'a pas ça au Québec. Comme je disais, ça prend de la végétation qui est capable de tolérer le gel complet pendant quelques mois. Ah, ici, oui. Enfin, Chez nous. Non, ah, chez nous. Chez nous. Ah ben moi chez moi aussi parce que j'habite pas ici, j'habite en Auvergne donc ça peut le gel complet pendant plusieurs mois. Auvergne, Vous c'est au avez de nord? la neige? Comment? Auvergne, c'est au nord? Non, c'est au milieu, mais Ok. mais il y a de l'altitude à Ah. certains endroits. Oui, oui, oui. Voilà, ça fait des montagnes qui font plus de 1000 mètres quand même. Quand même. Voilà. C'est pas haut comme les Alpes, mais enfin bon. Puis il y a du vent. Voilà. Donc le gel. On n'avait jamais pensé. Hein? En Auvergne. Sentier. Ah non, non, Oui. je parle du chemin. Si on aurait marché tout seul, on oui. n'aurait jamais découvert. Après, on indique généralement sur les plans OK. quand les visiteurs partent seuls. Il paraît que c'est un nouveau chemin. on m'a dit, hein. Mais voilà, c'est ça, ça a C'est ouvert un cette nouveau année chemin que vous ouvrez alors. pour rallonger un peu la balade. Et puis,
En fait, ça coupe vraiment avec les jardins parce qu'ils sont assez structurés. Et là, on est vraiment sur un bord de forêt. Et quand il fait très chaud, ça doit être très agréable de voir. C'est parfait. Même avec ce couloir de chambre, en fait, c'est vraiment ouvert pour ça. Oui. Parce que sinon, l'été, la cour, c'est irrespirable. On ne peut pas y rester. Oui, d'accord. Même là, pendant la canicule, c'était impossible de... Ah oui, pendant le canicule que vous avez eu, ah oui, d'accord. Après, on n'a pas eu grand monde, mais... Oui, ben, je pense que ils ont tellement annoncé ça que nous, on n'est pas venus, on voulait venir avant, mais on n'est pas venu dans la région à cause de ça. Parce que chez nous, il est chaud aussi. Hein. Mais à Montréal, je ne sais plus quand est-ce que je suis allée au Canada, il y avait vraiment des températures importantes aussi. Ben, l'été, ça va monter à L'été. 36, 38, puis l'hiver, ça va descendre à moins Et 38. puis, donc mais c'est- c'était plus au centre, ils annonçaient à la télé des températures encore plus élevées. Je ne sais plus quel été j'y étais, c'était au mois de juillet, mais ben, on a eu une canicule au mois de... On a eu 3 jours de plus de 30 degrés au mois de mai. au mois de mai. Ah oui, donc c'est pareil que nous, on a des Oh, oui. canicules précoces alors. Depuis 3-4 ans que les températures sont extrêmes. Les températures Autant sont chaud, plus froid. folles. Les températures sont C'est plus ça. folles. Mais la pluie l'hiver, on avait presque jamais ça. Maintenant, c'est 2 à 3 fois par année. Oui. Il va avoir un moins 10, moins 20. Oui, Le jour d'après, il va pleuvoir à 0,2 degrés. Il va pleuvoir une pluie, là, ça d'épais. ah oui. Puis le lendemain, c'est moins 20. Ah C'est ça. d'accord. Là, ça devient les Vous cours, avez des pluies les... givrantes alors. C'est- C'est oh, ça oui, oui, qui est oui. dangereux, Oui. c'est très dangereux. Ouais, du verglas. D'accord. Mais c'est déréglé comme c'est enfin, différemment de tout le monde. Donc, Vous venez souvent en France? C'est notre deuxième fois ensemble. Vous avez choisi une belle région ici. Ouais. Oui, on a fait Paris, Axe, en Provence. Aix-en-Provence, oui. Puis là, on fait... en fait, on fait Saint-Émilion, Île-de-Ré, Bordeaux. Ah bah alors là, alors Saint-Émilion, on en vient. C'est alors là, vous y avez été? Ouais, oui. Ah d'accord. Vous en venez, d'accord. Oui, on est allé trop souvent à Saint-Émilion parce que c'est très joli. Hein, Oui. fait que- Non, puis il y a plein d'endroits agréables pour manger. Oui. Il y a plein d'endroits. Nous, on a mangé dans une pizzeria, mais il y avait un petit lavoir de l'eau. C'est très agréable. Ah oui, justement, j'étais en train de dire maintenant pour la canicule, il y a des... donc à Saint-Émilion, je ne sais pas si vous connaissez. Non, là, j'y suis encore pas... enfin, je suis pas Alors, encore- ils ont des petits lavoirs, tout petits, enfin tout petits, peu profonds, et assez larges, et avec un appentis construit avec de l'ombre. Ça donne une fraîcheur formidable. Vous baissez au moins la température de 3 degrés. Quelque chose comme ça dans une cour, moi j'y réfléchis par chez moi, ça coûte pas très cher à faire. Je sais pas, ça peut être de 30 cm de profondeur. Et ça fait vraiment une fraîcheur extraordinaire. C'est l'humidité de l'eau plus la différence de température entre sous le vent et le dehors, formidable. C'est génial. Ah mais vous avez fait des beaux coins. Et ensuite après, où allez-vous? Île-de-Ré, Ah, Île-de-Ré, d'accord. puis on revient 5 jours à Bordeaux. Alors vous avez vu la dune du Pilat? Non, Allez-y alors. dune du Pilat. C'est la dune de Pilat, P-Y-L-A. C'est à, je sais pas, une demi-heure de Bordeaux peut-être. C'est au bord de l'Atlantique. Il faut y aller le matin. Je crois que ça ouvre à toute heure. De bonne heure parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant avec les touristes. C'est une dune la plus haute d'Europe. Mais surtout là-haut, vous voyez l'Atlantique avec des bancs de sable. C'est très joli. Ça vaut le voyage. Hein, voilà, ça vaut vraiment. Je Ne vais vous voir faites parce pas- qu'à Bordeaux, j'aurai plus de voiture. La voiture, les 10 premiers jours. Ensuite, je garde juste transport en commun pour... Bon, c'est pas très loin de Bordeaux, hein, donc si vous avez, voilà, si vous pouvez vous absenter un peu de Bordeaux, c'est tout près, quoi. Il y a Arcachon, et puis vous pouvez manger à Arcachon, au bord de la mer, il y a plein de restaurants. C'est sympa. C'est-tu des fours à pain? Je fais le kilométre parce que j'en viens. Les C'est-tu des fours à pain? C'est quoi les... En fait, c'est des c'est les pompes. Ok. Voilà. Il y en a beaucoup qui pensent que ce sont des vestiges. Ou, Oui. mais du tout, non. C'est beaucoup moins, C'est moins romantique. c'est ça. Ah, c'est un joli coin.
Mais si vous voulez, on va monter pour s'asseoir un petit peu et puis regarder. Et ça, c'était installé comme ça dans le domaine. Il y avait déjà ce bassin, tout ça. Alors justement, je vais vous expliquer. Ah, d'accord. C'est bon. Donc vous n'avez pas eu du tout d'introduction sur le... Non. Non. C'est ça qu'on voit sur Oui, là, après, je vais vous réexpliquer de toute façon. Là, ne faites pas pour moi. Hein. Ah bah quand même. Faut que vous ayez au moins les bases. Donc, en fait, ici c'était au Moyen-Âge une fortification. Donc ça ne ressemblait pas du tout à ça. Donc déjà il n'y avait pas le bassin et les ouvertures au niveau de la bâtisse étaient beaucoup plus petites. D'ailleurs vous pouvez voir, donc, on a justement le fameux vestige avec la tour d'observation et de défense. Et vous pouvez voir une meurtrière encore qui reste. Si vous vous promenez vraiment sur la droite de la bâtisse. Donc au Moyen-Âge il n'y avait pas le bassin mais il y avait une structure existante qui était un couloir souterrain qui reliait la bâtisse à la source. Et en fait la source elle est juste en dessous de ce charme avec la statue. Voilà, si vous voulez, d'accord. on ira la voir après. Oui. Et donc voilà, donc ça c'est une source donc, qui est là depuis le Moyen-Âge et voilà, qui était reliée à la maison par un couloir souterrain et ça permettait en cas de siège d'avoir accès à l'eau et de ne pas se rendre à l'ennemi. Ouais. Et ensuite, donc au Et l'ennemi qui était lequel? les Anglais généralement. Bon, ça va maintenant, Parce ils que viennent parfois, c'est des Anglais qui étaient... Oui, mais bon, Oui, parfois. voilà, les Canadiens n'ont pas le même rapport que les Anglais à cette histoire. Ouais. Voilà. Ah, nous, avec Au contraire. les Anglais et les Américains, parce qu'il y a eu les Anglais, les Américains et les Français. Oui, oui. Quand les Américains, les Anglais les Français ont capitulé pour les Anglais ont gardé le Canada. Oui. Sauf que là, après ça, le Canada a été défendu par les Anglais contre les Américains qui voulaient conquérir Montréal, le Québec, etc. Donc, c'est les Anglais qui nous ont sauvés. Les Français étaient partis. Puis les Québécois, on a survécu. Voilà, c'est ça, voilà. On a la coin dure. Mais oui, mais maintenant les Anglais viennent en Oui. touristes. Ah ben, non, moi Il y en a- j'ai il y en a rencontré un beaucoup, Anglais qui lui disait que, il parlait très bien français, il était prof anglais en France, il disait non, c'est chez moi ici. Mais il y a beaucoup C'est bon. d'Anglais dans la Ben, il y a eu la région on a écouté l'histoire à un moment donné, oui. entre 800, 400, 800, il y a eu les Romains, il y a eu les Anglais, il y a eu les Espagnols même une fois un peu plus haut. Et ça a changé de... On est allé visiter le château de quoi? Tourin? Château de Tarzan? Je sais pas. En tout cas, hier matin, c'était une fortification anglaise Ah oui. qui a été attaquée quelques fois par... La construction est un peu différente aussi. Hein. Les escaliers sont très, très petits pour monter. Mais Escaliers en colimaçon. oui, ça a été attaqué 2 fois par les Français. Puis à un moment donné... Oui, parce qu'il y avait la guerre. C'est ça. Oui, c'est ça. Avec la guerre de 100 ans. On a eu une guerre avec les Anglais qui a duré 100 ans, donc qui a ça a terminé laissé... à Castillon, donc, Bon, après 100 ans, c'est- après 100 ans, tu te souviens pas pourquoi tu te bats. C'est comme... Si, souvenez, je crois. C'était fort ici, là, la terre. C'est une belle terre, hein, c'est vrai. Et puis il y avait des histoires de reines qui avaient, voilà, qu'il y a des histoires. Ça vient de, justement, avant c'était anglais, quoi, ici. Donc ensuite, après, il y a eu des héritages, je sais pas quoi, je sais plus quelle reine c'est honnêtement. En fait, peut-être Aliénor, non, c'est pas Aliénor d'Aquitaine, je sais pas laquelle. Parce que en France, c'est que les hommes qui pouvaient hériter. En Angleterre, les femmes peuvent hériter. Donc il y avait voilà, au départ, ça vient de là, quoi. Donc Il n'y a pas aussi des rois ou des rois qui ont marié leurs filles à des Anglais ou à des... aussi, ils se mariaient beaucoup, pour, mais pour essayer de faire l'alliance, la paix. je sais plus. Alors certainement, ils ont essayé. ouais. Ça, c'était une histoire compliquée. Voilà. Mais donc au XVIIIe siècle, donc période de paix. Oui. Donc les propriétaires de l'époque décident de restaurer la bâtisse avec un style italien, parce que c'était le style à la mode à cette époque-là. Donc ils ont rajouté les œils de bœuf au niveau de la façade D'accord. et ils ont creusé le bassin.
Et d'ailleurs, on imagine que le premier jardin de Sardy a été créé à cette époque-là, en fait, Ah oui, autour de la pièce d'eau. Mhm. Et donc d'ailleurs, le bassin fait 48 mètres de long et 2 mètres de profondeur. D'accord. Et il est creusé dans la roche. Justement, la fameuse roche calcaire. En fait, quand vous vous promènerez dans les massifs, vous verrez, il y a le rocher. Et en fait, le rocher descend jusque dans le bassin. OK. Voilà, et donc en fait, pour construire le bassin, ils se sont aidés de la structure qui existait avec le passage souterrain. D'accord. Et donc, après, donc, en 1956, donc, la bâtisse n'était plus habitée depuis 10 ans. Le pignon s'était effondré. Il était consolidé par 2 colonnes en béton. Et Betty et Bertie Hims, donc les parents de l'actuel propriétaire, cherchaient un endroit pour créer leur jardin. Et ils sont tombés amoureux de Sardy malgré son état de ruine. Ils se sont dit, c'est ici qu'on va faire notre jardin. Donc ils ont fait appel à leur ami architecte Louis Aublé. Donc c'était un très grand homme de son époque, mais très peu connu. Donc il a été Grand Prix de Rome. Il a été président de l'école de l'Académie d'architecture de Paris. Et donc cet homme était aussi passionné d'Italie, donc il a voulu restaurer la bâtisse et les jardins comme il imaginait qu'ils étaient au XVIIIe siècle, d'où le style italien très rectiligne. Donc on a cette première perspective avec le bassin. Donc il a créé 2 rives, donc une avec un petit muret là qu'on voit presque plus avec la végétation, et pour répondre à ce muret, une haie végétale. Et ensuite, il y a les petits escaliers aussi, donc, qui sont en fait où était avant le pignon sud. Parce que le pignon allait jusqu'ici. Et voilà, en fait, les escaliers donc, sont centrés sur la bâtisse et non sur le bassin et permettent de prolonger la perspective jusque sur la bâtisse. Et donc voilà, donc jardin à l'italienne, sauf que Betty Hims c'était pas du tout à son goût. Elle était irlandaise par sa mère et elle voulait des jardins à l'anglaise, donc tout en sinuosité, donc ça lui allait pas du tout. Et elle, du coup, ce qu'elle a créé, c'est ce que vous verrez sur la gauche du bassin, donc, ce qu'on appelle les mixed borders. Parce qu'en fait, elle a vécu en Angleterre et elle a rencontré là-bas une grande paysagiste du XXe siècle, Vita Sackville-West, qui l'a beaucoup inspirée pour créer justement ces jardins à l'anglaise. Voilà, donc là on a vraiment 2 inspirations. Une bonne mixité. Voilà, et au final ça cohabite en harmonie. Et tout le monde a eu Qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant donc c'est Frédéric Hims, donc le fils de Bertie et Betty Hims, qui a repris la tête du domaine, on va dire, et voilà, qui a ajouté lui aussi de nouvelles choses. D'ailleurs, on va descendre pour admirer l'une des choses qu'il a ajoutées. Et en même temps, tous les bassins que vous avez vus derrière le couloir de charme pour créer un jardin un peu plus aquatique. Le bassin là-bas aussi qui est en train d'être restauré. Oui, c'était déjà existant, ça. Oui. Parce que ça, on dirait un ancien mausolée ou un ancien... En fait, la construction n'est pas si vieille que ça. Elle a été construite il y a peut-être une dizaine d'années seulement. Okay. C'est qu'en fait, avant, il y avait des vignes ici, mais il y a une source qui coule dans le pré. Et les racines étaient trop humides. Voilà, c'est ça. Donc les vignes sont tombées malades et ils ont dû tout arracher, sauf que la structure est restée. Et en fait, à la base, c'était une structure pour mettre en valeur les vignes et en faire... Ben oui, regarde, la pente est au sud. Ouais. Oui, c'est ça. Et Bien. Donc voilà. Donc, si vous voulez, on va descendre pour Absolument. aller voir justement la source qui alimente le bassin d'ailleurs. Donc voilà, avec un charme encore. Voilà, donc ça c'est la source qui alimente le bassin avec ce charme qui est posé dessus, donc il doit avoir 2 siècles. Oui, ça c'est... Un ou 2 siècles. Normalement, ça n'est pas si vieux que ça, les charmes.
d'après ce que j'avais Bah, vu. faut croire que. Et ça grandit pas autant que ça, mais là il est dans un endroit sans Bah, doute. c'est ça, bah, avec l'eau au pied. Et Oui, puis, voilà, c'est. Il y a des racines qui sont en train de- Oui, c'est ça. Bah, il y en a une aussi qui s'est glissée en fait sous la statue parce que la statue elle a été accolée au niveau du muret ici il y a donc moins de 70 ans et bah, une petite racine devait être dessous et elle a grandi et ça en fait ça représente ouais, un peu moins d'une 70aine d'années. Et la statue, elle représente qui? Alors c'est Saint-Fiacre, donc le saint patron Des- des jardiniers. Des jardiniers, d'accord. Voilà, donc ça fait sens. D'accord. Et d'ailleurs juste derrière vous avez un autre arbre qui est assez impressionnant. C'est un chêne et il a vraiment ce ventre bombé. C'est pareil, il a 2 siècles environ. À un moment donné, ça va tout. Mais c'est ça, je crois que je dois faire que- ouais. Ça n'arrive pas. Mais... Et d'ailleurs, ce promontoire aussi, c'est donc le père de l'actuel propriétaire qui l'a fait construire pendant les 2 dernières années de sa vie, parce qu'ici, en fait, apparemment, il y a beaucoup d'ondes positives. Et il l'a construit pour avoir la vue comme ça sur le jardin et pouvoir méditer. Je me disais aussi, Voilà, en général, les sources et tout ça, voilà. les sources surtout avec un destinataire, enfin, un intermédiaire, tout ça, voilà, les endroits, normalement. Et cette eau, elle est vivable? Peut-être. Je pense que dans le temps, oui. En tout cas, s'ils pouvaient s'enfuir, prendre de l'eau, puis retourner. J'ai peut-être les intestins du costaud. Je sais pas. Après, les jardins sont pas traités, donc il n'y a pas de pollution. Enfin, pas Parce tant que ça. qu'en Auvergne, on a beaucoup de sources comme ça, assez souvent avec des vierges. Alors, c'est souvent des chênes, c'est pas tellement. Et des sources dites miraculeuses ou guérisseuses. Voilà. Ah oui. Oui, il y a beaucoup de sources guérisseuses comme ça. Voilà. Oui, très bien. Ah, la voilà la manette. Et voilà ce qu'il a rajouté Ah, avec quel propriétaire. c'est très charmant, ça se déclenche de temps en temps. C'est de la magie. Casquet et tout ça. Quel Enfin, beau vous jeu vous nous faites alors. Oh là 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 là. Il gâche la magie. Ah, c'est- Lave là ton eau qui coule. T'aimerais-tu savoir ça chez moi? Hein? Dans la maison, chez nous? Dans la maison, Ben pas dans, mais. sur le terrain. Oh, je me concentrais juste sur un pot avec des mini-forts dedans. Là, on sent vraiment en Italie, là. Hein. Comment j'ai vu des coilles, il y a des poissons rouges, des coilles. Il y a des Il y a cartouilles. des cartons. Ouais, il y en a 2, je crois. Après, ils sont pas faciles à voir. Ben, Généralement, j'ai vu une ouais. rouge. Il vaut mieux, hein, parce que moi j'ai des gens qui avaient un petit bassin comme ça avec des carteuils en Auvergne, et on les leur a volés. Des gens qui volent les carteuils, oui. Ça se présente. C'est vrai que ça coûte cher. Elles sont heureuses là. Oui. Ah bah là, comme l'espace, il y a plein d'animaux. Enfin, il y a des petits poissons aussi. Il y a des grenouilles. C'est plein de vie. C'est un peu d'eau, puis on sent déjà l'humidité, on sent déjà l'humidité de l'eau. Oui, déjà. C'est vrai que dès qu'on active les jets, ça donne. rafraîchit tout de suite. Ça rafraîchit là. Un peu comme l'hiver. Oui, là en ce moment ils font des tas d'émissions là-dessus. Là on gagne 2-3 degrés en moins. En plus il y a les arbres là, c'est vraiment le bon sang là. Ok. C'est très agréable. Je vais faire pareil dans la cour là-haut. Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai. Il y a des arbres. Je ne sais pas si je plairais en plein soleil comme ça sur le territoire. Il faudrait essayer. C'est très beau. Et du coup, je vais vous laisser vous promener. Donc là, vous pouvez, je sais pas si vous avez des plans. Non.
Non, moi, j'ai Non. pas pris de Non, plan. Non, pas pas de de plan. D'accord. Non, le plan qu'il y avait à Oui, l'intérieur. oui, mais notre prochain plan aussi, ça va être d'aller boire du vin. Franchement. Mais si vous voulez, en Vous fait. allez où en boire? Mais je voulais aller faire un tour chez Puy Fromage. Mais dans le coin, là, par ici. Oui, dans le coin ici, c'était à 20 minutes. Et non, c'est parce Il y que c'était avait un vin. l'autre Il n'y a pas endroit beaucoup que tu nous avais suggéré aussi qu'on pouvait y aller. À 10 minutes d'ici, Oui. Montcarré. Oui, la villa gallo-romaine de Montcarré. Oui, oui, oui. On pourrait y aller. Ça ferme Ouais, à ouais. 17h30, 18h. Donc, Je te remercie beaucoup. Mais en fait, bah, je vous en prie. Et du coup, vous pouvez faire le tour du bassin. Là, sur la droite du bassin aussi, vous avez un petit escalier avec un passage. Enfin, en fait, les escaliers sur l'olivier là-bas. Vous pouvez les prendre et en fait, après, vous avez un petit chemin qui longe la bâtisse. Et vous allez arriver après au niveau d'un lavoir. Et il y aura aussi des escaliers qui mènent à la terrasse du salon de thé. OK. Donc, si jamais vous voulez faire le tour. Très bien. Merci. Voilà. Merci. Mais c'était bonne Très bonne promenade à vous. Et puis Promener, peut-être à puis tout à où l'heure. aller. tout à l'heure. Ouais, de toute façon, je serai à l'accueil. Ben oui, on vous sera allez d'accord, visiter. d'accord. C'est Bon, ça. je Marqué sais pas que le si pourboire c'est était parce que mon accepté. fils, Ben oui, mais pas on va voulu y faire la aller visite, après. Là. De toute vraiment. façon, elle est dans le bouteille. Accompagné. Non, il Ah ouais, va c'est pas vrai. faire. Voilà, et vous ne connaissez pas, c'est pour ça. Pas faire mon alcoolique, mais Merci. C'est vrai. Merci beaucoup, c'est très gentil. Au revoir. Une très bonne promenade à vous. Et puis, on se revoit tantôt. On se revoit? Tu Oui. n'avais pas dit pas parler de bouteille? bah si, bien sûr. Enfin, des gens qui n'oublient pas. Non, parce que parfois, il y en a, ils partent sans leur bouteille. Donc, n'hésitez pas à revenir à l'accueil et à la demander. On va aller te voir. On vous la met de côté. Absolument. À tout à l'heure. Merci. Ah, tu dis qu'on pouvait marcher sur le bord ici? La présence c'est plus par là. Tu peux pas passer. Ouais, on peut pas aller passer là. là-bas. C'est réservé aux propriétaires. Ah, Réservé aux propriétaires. Pourtant, ben oui, hein. et voilà, la photo a été prise dans le bon temps. Juste au moment où il faut. C'est ces arbustes là qui sentent. Regarde. C'est ça qui sent. Anciennement, il y avait des manches. Oui, c'est bien. Je sais pas où tu es parce que moi j'ai pas de plan. Donc je suis un peu au hasard. Je suis vers le bassin de Nénuphar, là. Oui, regarde, c'est ça, j'ai vu, c'est lui que j'ai vu tantôt. Non, mais un autre truc. C'est ça, dans mon bassin, j'avais 2 coilles. Il y a des poissons rouges, il y en a plein. Oui. C'est ça. Dans mon bassin, j'avais 2 coilles. Puis, pour nettoyer le fond, j'avais acheté. Ah, on les voit, on les voit. Ah oui, T'as j'avais un lézard acheté. qui est passé, là? Oui. J'avais acheté un têteux. Il était à peu près il était au moins gros comme ça. Puis la fille, elle avait mis ça dans une chaudière parce qu'elle pouvait pas le mettre dans un sac. Puis quand j'ai arrivé à la maison, j'ai tout jeté ça dans l'eau avec l'eau de la chaudière. Et c'était une chaudière qui servait au nettoyage. Alors, il y avait du... De tuer. Je crois qu'on va lui Il y donner à avait manger. d'eau de javel à l'intérieur. J'ai tout tué. J'ai Bon, tué ben mes bonne cocoilles. continuation. Merci, bonne journée. J'ai tué mes coilles, puis j'ai tout tué. Ah, la pompe a tué. T'avais le droit d'en face. Fait que là, si tu veux aller voir ailleurs, il nous reste 2 heures, le temps de se déplacer. Ça va être au moins 1h30 à voir quelque chose. Veux-tu aller voir l'église ou tu veux aller Il y en a voir... un autre feuille noire. Oui. C'est peut-être un poisson rouge, par contre. C'est un poisson rouge. Parce qu'un coil, ça ressemble à une carpe. Non, c'est un poisson rouge. Regarde la bouche. Mm. Tu savais que les poissons rouges dans des bassins, ils deviennent très, 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 très gros? Ah, ben oui. Oh, c'est beau les uniformes. On pourrait essayer ça, des nénuphars dans un bol. Il y en a des roses. Oh, regarde le rose. Pas mal, hein?
Ils sont pas mal plus gros qu'au Québec, hein? Regarde. Comme ça, là, le bulbe. Ben oui. Mais ils ont le temps de pousser aussi. Ouais. Quand à un moment donné, je faisais le nettoyage de mon bassin, j'ai vu des grosses larves. C'était gros de même, c'était dégueulasse. Là, je prends ça, je mets ça dans un plat, puis je m'en vais porter ça à l'endroit où est-ce que j'achetais mes plantes. Puis, je dis, regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon bassin, c'est dégueulasse, il est contaminé par les bébites. Elle dit, non, c'est une larve de libellule, ça veut dire que ton eau est parfaite. Il faut descendre par là, je pense. Non, elle va parler d'ici. Elle va parler d'ici. Ah oui, par là. L'autre petit Par là. escalier. Je vois tes fesses. Ah oui. Ça court vite pour ça. C'est cute. C'est vraiment bon. Je pensais qu'il y avait juste des lézards comme ça en forêt. Oh non, elle peut pas passer par là. Mais c'est un beau rempart, là. C'est sûr que... Tu vois de loin à part ça, dans la vallée. Tu sais, c'est drôle, on dirait des plantes qu'on a au Québec, mais... Comme... tellement plus grosse. C'est ça, nous, c'est que ça pousse. C'est piquant, ça. Ça pousse, ça meurt, ça pousse, ça meurt. Ça tombe en hibernation, tandis qu'ici, ça pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps, alors ça fait des arbres. Ça, c'est des... Des poires. C'est des poires. Pas un poirier, ça. Regarde. Ben non, c'est pas un poirier, mais... Ouais, peut-être, mais ça ne ressemble pas à des feuilles de poirier. Non, c'est pas... je sais pas c'est quoi. C'est un des poirier. châtaignes. C'est un châtaignier. Et un châtaignier. Je suis bonne, hein? Oui. Tu me diras si tu veux partager ta bouteille d'avec. Bon, tu l'as gagné. Ouais, puis rien du tout. Ça devait servir dans Oh, du rangement. On va pas fouiller là. Non, mais ça devait servir d'entreposage. Ça doit être très, très frais. Regarde. Tu vois, on aurait pas mis par ici. Il y a comme une espèce de bassin en... Oui, c'est cool là. Grenouille? Grenouille. Des grenouilles! Ils poussent tellement qu'ils sortent de l'eau. Des poissons, des grenouilles. Un endroit où il y a d'autres grenouilles là, là, une grenouille verte. Ça, c'est comme des algues filamenteuses. Quand l'eau est chaude, ça fait ça. Ouais. Là, il y a une autre porte là. Mais C'est très beau. c'est Un ça. charme. J'aurais appris au moins comment ça. Regarde ça. Ouais. Les grenouilles se sont dépêchées à s'en venir. Ça s'est mis à sauter.
couille par là. Bon, on y va. Sans ça, on pourra pas rien voir d'autre. Où tu vas? C'est par là qu'il faut monter. Non, non. Par là. J'aime pas ça exactement aiguille. Pardon? Ça, je me demandais, j'ai vu ça rentrer dans une fleur tantôt. Une grosse bébête grosse de même. Je sais pas si c'est un... Espèce de bébête noire, là. Ouais. Je sais pas si c'est ton... Pas si ça marche encore. Ça veut dire souris.